Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les 6 étapes vers l'abondance. Cette vidéo est un exercice de visualisation. La visualisation, pour moi, est une des clés vers plus d'abondance dans ta vie parce que elle va simplement donner à ton cerveau un point de chute, un objectif. C'est vers ça que je dois aller. C'est à ça que je dois être attentif pour la mener vers là où elle veut aller. Donc, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de prendre un cahier ou une feuille parce que tu vas avoir des choses à noter. Avant qu'on commence cet exercice de visualisation en 6 étapes, je vais simplement revenir sur la notion d'abondance. Qu'est-ce que ça veut dire l'abondance? C'est un vaste sujet. Et je pense qu'il y a autant de définitions que de personnes sur cette terre. On a tous notre vision de l'abondance. Juste, moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que l'abondance est un état d'être et pas d'avoir. Parce que tu peux avoir une belle maison, tu peux avoir une relation de couple stable et chouette, tu peux avoir de beaux enfants, tu peux avoir plein d'argent et pourtant avoir tout le temps la sensation qu'il manque quelque chose. Or, le manque est la sensation inverse de celle de l'abondance. Donc, l'abondance n'est pas un état d'avoir, c'est vraiment un état d'être. Je me sens abondante, je me sens vivre dans l'abondance. Et je fais vraiment la distinction sur les sensations parce que aujourd'hui, dans cet exercice de visualisation, on va beaucoup aller sur les sensations. L'exercice que je te propose aujourd'hui est un exercice de coaching. Il s'appelle l'exercice des niveaux logiques. Tu vas voir, c'est en 6 étapes, c'est très simple. Simplement, prends de quoi noter. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Léa, je suis coach business et intuition. Dans cette vidéo, on ne parle pas du tout de business, on parle 100% d'intuition. Donc si tu n'es pas entrepreneuse, tu es la bienvenue, cette vidéo est pour toi. Dans le cercle de lumière, qui est un accompagnement mensuel, c'est un abonnement mensuel, j'accompagne toutes sortes de personnes, entrepreneurs ou non, femmes, hommes, à se reconnecter à leur intuition et à leur abondance. Parce que pour moi, les deux sont intimement liés. Intuition et abondance vont dans le même sens. Si tu veux plus d'informations sur ce programme, le lien se trouve dans la description juste sous cette vidéo. Commençons maintenant par la première étape de ces 6 étapes qui vont te mener à cette abondance que tu désires obtenir dans ta vie. La première des choses, c'est, OK, quel est l'objectif que tu vises? Ça veut dire quoi pour toi être abondante? Vivre dans l'abondance, j'aimerais que tu fasses un rapide topo de ce que ça veut dire te sentir dans l'abondance. Qu'est-ce que tu aimerais expérimenter et qui te permettrait de te dire, là maintenant, je me sens vraiment vivre dans l'abondance. Ça, c'est la première des choses que j'aimerais que tu notes. Tu peux faire pause avant de continuer cette vidéo. Maintenant que tu as fait ça, intéressons-nous à la première étape, qui est l'étape du lieu. Où te trouves-tu quand tu as atteint cet objectif d'abondance? Est-ce que tu vis toujours au même endroit ou est-ce que tu vis dans un autre lieu? Est-ce que tu voyages? Est-ce que tu as un nouveau bureau? Est-ce que tu as une nouvelle boutique? Je ne sais pas en fait. Où est-ce que tu te trouves quand tu as atteint cet objectif? C'est la première des choses à aller visualiser dans ces 6 étapes. Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu amènes un maximum de détails et pour cela, tu vas devoir faire pause sur cette vidéo, fermer les yeux et simplement observer ce qu'il y a autour de toi. Qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Où est-ce que je me trouve? Et viens amener du détail comme si tu rêvais simplement, et c'est un peu l'objectif de cet exercice, c'est de rêver et de venir ancrer chez toi de nouvelles choses pour simplement donner à ton cerveau le cheminement à suivre. Et tu vas voir un petit peu plus tard, on va aller même un peu plus loin, parce que tu vas te rendre compte que tout ça est déjà là. C'est à toi maintenant, tu fais pause et tu te poses la question de comment est ce lieu dans lequel je me trouve quand j'ai atteint cet objectif. La deuxième étape est celle du comportement. Dans ce lieu, qu'est-ce que tu fais? J'aimerais maintenant que tu t'observes toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ce lieu-là?
et que tu observes comment tu es habillé, comment tu bouges, quelles sont tes actions. J'aimerais que tu t'observes toi maintenant. Quand tu fais ça, note tout ce que tu observes de toi dans ce lieu. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est à toi. Fais pause. La troisième étape est celle des capacités. Pour atteindre cet objectif, tu as dû obtenir de nouvelles compétences, de nouvelles capacités. J'aimerais aujourd'hui que tu te poses la question de, OK, quand j'ai atteint cet objectif, donc ça veut dire que tu pars de la fin, tu y es déjà, tu es dans ce lieu à faire ces choses qui t'inspirent et qui te donnent envie. Tu y es. J'aimerais que tu te poses la question, maintenant que tu y es, qu'est-ce que tu sais faire que tu ne savais pas faire avant? En gros, qu'est-ce que tu as dû apprendre à faire entre le maintenant et ce futur que tu es en train d'acquérir, vers lequel tu es en train d'aller. Sauf que là, on part du futur, on part de la fin. Et c'est ce que je t'invite à toujours faire quand tu désires obtenir quelque chose, c'est partir de la fin. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on fait avec cet exercice. C'est pour ça qu'il est tellement puissant. À la fin, quand tu as obtenu ce que tu veux obtenir, quand tu es dans ce lieu à faire ce que tu veux faire, quelles sont tes nouvelles capacités? Par exemple, j'ai dû apprendre à parler en public. J'ai dû apprendre à me maquiller parce que j'avais envie de bien passer à l'image. J'ai dû apprendre à m'aimer. J'ai dû apprendre la patience. J'ai dû apprendre la persévérance. Est-ce que ces choses-là que tu as apprises, ça peut être des choses très concrètes aussi, j'ai dû apprendre à parler anglais. Est-ce que ces choses-là, tu les as apprises par l'expérience, par le cheminement lui-même, ou est-ce que tu t'es fait accompagner pour les apprendre? Est-ce que tu as dû faire des formations pour obtenir de nouvelles compétences? Note tout ça. Quelles sont les nouvelles compétences que tu as maintenant que tu as atteint cet objectif? Prends le temps de noter, fais pause et va vraiment chercher toutes les compétences que tu as obtenues en te demandant comment tu les as obtenues. Est-ce que tu as dû faire des formations? Est-ce que tu as dû te faire accompagner? Ou est-ce que c'est simplement la répétition qui t'a amené cette nouvelle compétence, cette nouvelle expertise? La quatrième étape est celle des croyances. Ce qui te maintient dans ce que tu connais actuellement, c'est bien souvent des croyances. Ce sont des croyances qui te maintiennent dans quelque chose que tu connais. Or, si tu veux obtenir quelque chose d'autre, ça veut dire qu'il faut aussi obtenir de nouvelles croyances. Maintenant que tu as atteint ton objectif, que tu es dans ce lieu à faire ce que tu aimes faire, que tu as acquis une nouvelle compétence, tu as aussi de nouvelles croyances. Par exemple, mais en fait, c'est facile de générer de l'argent. En fait, c'est facile d'être en couple. Ou je sais que je suis digne de confiance. Je sais que je peux y arriver. Je sais que je peux réussir mes objectifs. Je sais que je peux très facilement apprendre une nouvelle langue. Je sais que je peux facilement apprendre un nouvel instrument. Donc, quelles sont tes nouvelles croyances? Et ça, c'est une partie importante pour moi, vraiment très importante. Parce que parfois, pour ce qu'il s'agit des capacités, des compétences, finalement, tu vas en acquérir de nouvelles auxquelles tu ne pensais pas. Mais les croyances, ça, c'est vraiment un truc à ancrer dès maintenant. Donc, prends le temps de te demander quelles sont tes nouvelles croyances quand tu as atteint ton objectif. La cinquième étape est celle de l'identité. Tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant te mène à cette étape. L'identité, c'est qui je suis, comment je m'habille, qu'est-ce que je crois vrai à propos de moi. Quand tu as atteint cet objectif, qui tu es, comment tu t'habilles. Donc dans ce lieu-là, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes nouvelles compétences? Quelles sont tes nouvelles croyances? Mais aussi, quelle est ta nouvelle identité? Qu'est-ce que tu crois à propos de toi? Comment est-ce que tu te présentes au monde? Prends le temps de noter cette nouvelle identité. Prends le temps de visualiser. Ferme les yeux. Connecte-toi à cette nouvelle identité. Quand j'ai atteint mon objectif, voilà qui je suis. Je suis rayonnante, je suis lumineuse, je suis joyeuse, je suis belle, je suis euh, inspirante et inspirée. Note tout ça. La sixième et dernière étape est un petit peu différente, dans le sens où je vais te demander de voir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Et c'est vraiment ce truc de l'ordre de l'appartenance, de la mission. Quand tu fermes les yeux et que tu te reconnectes à cette part vraiment intime de toi, à quoi est-ce que tu te sens appartenir? À quelque chose de plus grand que toi? Qu'est-ce que tu es venu réaliser ici? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Alors, à cette étape-là, tu peux
juste percevoir des images. T'es pas obligé d'avoir forcément des mots. La première fois que j'ai fait cet exercice, ça a été vraiment très 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 troublant pour moi parce que je me suis retrouvée dans un espace très lumineux, d'une lumière, une espèce de lumière orange, orangée. Et j'ai pas vraiment su l'interpréter et c'est pas important de pas forcément savoir mettre des mots sur une expérience. Parce que l'expérience, elle reste. Donc juste ce que je t'invite à faire, c'est fermer les yeux et vraiment te demander, ok, à quoi est-ce que j'appartiens de plus grand que moi? Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Prends juste le temps de te connecter à ça. Ce que tu vas connecter à ce moment-là peut te guider aussi au quotidien vers, ok, je sais que finalement, je ne suis pas juste cette petite personne avec ses tout petits problèmes même si parfois il semble énorme. Je sais qu'il y a autre chose, qu'il y a autre chose en moi, que j'appartiens à quelque chose de plus grand. Mais tu peux aussi avoir une réponse beaucoup plus précise et te dire, OK, voilà ma mission, c'est vers là que je veux aller. Et c'est ce que j'actionne jour après jour. Aujourd'hui, ma vision de cette mission, de cette appartenance est beaucoup plus précise et elle me drive au quotidien. Mais la première sensation que j'ai ressentie, déjà est venu apaiser quelque chose en moi de l'ordre de t'inquiète en fait, ça va le faire. Voici pour ces 6 étapes vers l'abondance. Tu as maintenant une feuille de route de la personne que tu dois incarner avec de nouvelles compétences, de nouvelles croyances, mais aussi une nouvelle identité pour atteindre cet objectif d'abondance. Rappel, l'abondance, c'est vraiment un état d'être. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir tout ça, d'avoir atteint tout ça pour déjà ressentir de l'abondance. Donc, la question que j'ai envie de te poser pour terminer cette vidéo, c'est à quel moment dans ta vie tu te sens abondante, c'est-à-dire joyeuse, remplie, pleine, en espèce de symbiose avec ce qui t'entoure. Ça peut être des choses très très simples. Moi, je sais que j'adore regarder mon mari et ma fille et que quand je les regarde jouer à la plage ensemble, quand je les regarde en train de regarder un film, et je les trouve tellement beaux et en fait, ça me remplit de joie, ça me remplit. Et là, je me dis, ça, c'est de l'abondance. Et ce que je t'invite à faire, c'est à reconnaître ces petits moments au quotidien. Donc, tu as un grand objectif de je veux aller vers ça et c'est très très bien parce que ça te motive au quotidien. Mais au quotidien, tu dois aussi pouvoir te reconnecter à ces tout petits moments qui sont de véritables cadeaux. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager à quelqu'un qui en aurait besoin et bien sûr à me laisser un commentaire parce que ça m'encourage et que j'adore te lire. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.